Peut-on acheter une maison qu'on veut flipper dans une entreprise et bénéficier de seulement 5% de mise de fonds? C'est des questions comme ça que je réponds à chaque semaine. Les lundis, vous me posez des questions. Le vendredi, j'y réponds. Fait que ça me fait plaisir, Marc-André, d'y répondre. Mon nom est Ghislain Larochelle, président d'Immofacile.ca et fondateur aussi d'Immofacile.ca. Fait que Marc-André, non, tu ne peux pas bénéficier du 5% de mise de fonds. C'est pour propriétaire occupant et une entreprise ne peut pas être propriétaire occupant comme un humain. Donc, la réponse est non. Et même si tu aurais pu, ça n'aurait pas été une bonne idée parce que tu vas faire ça une fois, Marc-André, avec la SCHL ou avec Genworth. Pour le 5%, tu vas payer un 3, 4, 5 000 pièces de frais, puis dans 1 mois, 2 mois, tu veux revendre. Fait que c'est des beaux profits que tu perds. T'es mieux d'aller avec un prêteur privé que d'y aller avec 5% de mise de fonds. Si tu fais le calcul, ça va te coûter moins cher. On s'en va maintenant avec Martin. Allô, Ghislain, je vous cite, travailler à domicile. Vous travaillez à domicile, que vous soyez employé ou travailleur autonome, vous pouvez déduire ces frais de bureau attribuables à votre logement. Si vous utilisez une personne pour travailler, il y a notamment question d'électricité, chauffage et du nettoyage. Comment on détermine la portion à déduire si j'ai mon bureau à la maison, au pied carré, aux frais? Peux-tu nous éclairer sur ce point? Martin, la façon qu'on le fait, c'est au pied carré. Quand j'ai débuté en immobilier, avec Immofacile, je veux dire, j'ai eu jusqu'à 5 employés dans ma maison, dans mon sous-sol. Je prenais 31% des pieds carrés de la maison. Donc, j'avais 31% de déductible que j'étais capable de déduire sur mon rapport d'impôt avec la maison. Maintenant, comme vous le savez, je ne suis plus à la maison. J'ai mon bureau à Longueuil, au 255 Roland-Terrien à Longueuil. Mais oui, c'est possible. Et ça, parle-en avec ton comptable, compile toutes les données, mais fais attention parce que, par exemple, moi, j'avais une ligne super haute vitesse pour le bureau, mais j'ai des enfants qui jouaient aussi à la Xbox le soir, donc j'ai pas mis toute la ligne haute vitesse au bureau. Je l'ai divisé, puis je l'ai mis une partie avec le bureau, puis une partie avec la maison. Fait qu'il faut juste être logique dans qu'est-ce qu'on demande. Kenny me demande, je suis nouveau, excusez-moi si la question peut paraître simple. Pas du tout, Kenny. Si je fais affaire avec une banque, disons 75% avec la banque, 15% avec prêteur privé, qui me donne à un taux d'intérêt de 12%, et moi, je mets 10%. OK? Imaginons qu'on fait le 75 $ par porte par mois en liquidité sur un 4plex. J'ai pas compris comment on fait pour être capable de refinancer au bout de 1 an, 2 ans, 5 ans pour être capable de rembourser le prêteur privé. Parce que, qu'est-ce qu'il me dit dans son texte, c'est qu'il n'y aura pas assez d'argent juste avec le 75 $. Ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Kenny? Il faut que tu apprennes à acheter en bas de la valeur marchande, à augmenter tes revenus. Donc, la valeur marchande de ton immeuble va augmenter de beaucoup. Par exemple, récemment, j'ai acheté un immeuble récemment et au bout d'1 an, 3 ans, j'ai réussi à refinancer et à tout rembourser mon partenariat qui m'avait mis toute ma mise de fonds. Fait que oui, c'est possible. Il faut que tu apprennes à acheter en bas de la valeur marchande. Il faut que tu apprennes à être capable de refinancer au maximum. Fait qu'il y a plusieurs techniques de refinancement pour être capable d'aller chez le maximum. C'est sûr que Immofacile, on fait ça. On est là pour toi. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Harry qui me demande... après un 3e plex et un 4e en 4 ans et que le ratio d'endettement est au top. Il parle de l'ATD ABD, amortissement brut de la dette, amortissement total de la dette. On fait quoi pour acheter un 4e bon deal? Harry, on vient suivre un cours, on apprend comment ça marche. T'es probablement trop dans des petits logements, dans des petits immeubles. Il n'y a pas aucune banque qui va t'empêcher d'acheter 200 logements, des duplex, ou des 8plex ou des 6, mais à l'acheter des duplex puis des triplex, mais tu le dis pas dans ton texte, là. Après 2, 3, les banques veulent plus parce que c'est trop dangereux. Parce que si tu perds un loyer, tu perds 50% des loyers. Si tu as un 10plex, un 12plex, par exemple, tu perds un logement, ben tu perds juste un 12e. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. T'es probablement dans le trop petit, mais ça le dit pas dans ton texte.
Harry, c'est quoi le bon secteur pour débuter à Montréal? Malheureusement, je suis pas capable de te répondre. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches des petits logements, des 2,5, 3,5, ça va être proche de l'université? Tu cherches-tu des styles condos? Tu cherches-tu de la maison pour flipper? Tu cherches-tu... C'est trop difficile. Mon conseil, va voir un courtier immobilier qui s'y connaît à Montréal. Lui va pouvoir te dire exactement, avec tes spécifications. Je cherche un immeuble entre 1980 et 2000, des 6 logements avec telle grandeur à l'intérieur, tel type de revenu. Il va pouvoir te dire dans quel quartier chercher. Malheureusement, il n'y a pas assez de détails, je ne suis pas capable d'y répondre. Hey, ça me fait toujours un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, à chaque lundi, vous me posez vos questions et j'y réponds. Cliquez sur j'aime, cliquez sur le petit bouton yes, je veux te revoir, Ghislain, et je vais être avec vous à chaque semaine. Bonne semaine à tous et bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye!